Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire un gros focus sur le compost de déchetterie. Moi ici, ça va faire 10 ans que je l'utilise avec, je trouve, beaucoup d'avantages, mais aussi pas mal d'inconvénients. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, de vous faire un gros retour d'expérience, de vous lister les avantages, de vous lister les inconvénients et essayer d'en faire une petite synthèse. Donc on est parti, on voit tout ça en détail donc dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, avant toute chose, on va commencer par rapidement redéfinir ce qu'est le compost de déchetterie, qu'on appelle aussi compost végétal. Et un compost végétal, donc, c'est un compost qui va venir de tout plein de résidus de matière organique végétale. Donc c'est tout ce qui vient du monde végétal, des tailles de haies, des feuilles, du foin, de la paille, des brindilles, des tontes de prairie. Là, je vous montre par exemple sur ma plateforme de déchetterie, vous voyez à la fois des branches de cyprès, des feuilles, enfin vraiment tout plein de matière organique végétale. Et toutes ces matières organiques, elles sont broyées souvent directement sur place, sur la plateforme de déchetterie. J'ai vu les broyeurs qui viennent, je peux vous dire, c'est des semi-remorques, les broyeurs, c'est impressionnant. Donc ça broie tout ça. Là, vous en voyez, pareil, j'ai filmé sur ma plateforme. Vous voyez que ça fume d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. C'est un compost qui monte beaucoup en température. Et donc, au final, après plusieurs semaines, après plusieurs mois, ce tas de broyat va petit à petit se transformer en compost végétal. Alors sur certaines plateformes, il faut savoir qu'on rajoute parfois des bouts de stations d'épuration, mais moi ici je vous parlerai vraiment d'un compost 100% végétal, c'est celui qui est grandement majoritaire sur les plateformes de déchetterie, et on va donc voir maintenant les avantages et les inconvénients de ce compost. Et on commence donc avec le premier avantage, celui vraiment que ce compost de déchetterie, il va être à la fois gratuit et disponible en grande quantité. Et ça c'est quand même génial, quand tout coûte vite très cher aujourd'hui. Moi ici sur ma plateforme de déchetterie, le compost, quand j'y vais, je prends carrément ma remorque, je remplis plusieurs centaines de kilos de compost et je ne débourse pas le moindre centime. Alors après, bien sûr, rien n'est vraiment gratuit dans la vie, comme on dit, on le paye via les systèmes de redistribution, les impôts, les taxes, mais voilà, factuellement, quand j'y vais, je ne débourse pas le moindre centime. Alors après, pour discuter avec beaucoup d'entre vous, je sais que dans certaines déchetteries, le compost ne va pas être complètement gratuit, il va être payant, mais bon, rien à voir avec le prix au kilo qu'on peut payer si on veut acheter du compost en sac, par exemple en jardinerie. Là, ça va être à la tonne souvent, et on est à 15, 20, 25 euros la tonne, ce qui reste, même dans ce cas-là, je trouve un prix très intéressant. Donc, premier gros avantage du compost de déchetterie, et pas des moindres, c'est qu'il est à la fois gratuit et disponible en grosse quantité. Deuxième avantage maintenant avec ce compost de déchetterie, c'est qu'il va jouer un petit rôle pour alimenter, pour remplir la fertilité qu'on appelle chimique de notre sol. La fertilité chimique, c'est ce réservoir, vous savez, en minéraux essentiels, que ce soit azote, phosphore, potassium. Eh bien, il y en a une petite proportion, alors très faible, on est autour de 1% d'azote, de phosphore, de potassium. Et si on en apporte de grosses quantités, 2, 3, 4, parfois 5 kilos au mètre carré, eh bien, on va finir par remplir un petit peu ce réservoir de fertilité. Savoir quand même que ces minéraux, ils sont très lentement disponibles dans le sol. Pour l'azote, par exemple, il faut des semaines, des mois, parfois des années pour qu'il se libère, pour qu'il soit assimilable par nos cultures. Donc c'est pour ça que c'est bien, par exemple, d'en mettre cet automne pour des cultures qui seront installées au printemps prochain, le temps que l'activité biologique travaille, minéralise en fait, c'est comme ça qu'on dit, elle va minéraliser le compost pour vraiment ensuite remplir ce réservoir de fertilité chimique. Donc ça, c'est un deuxième avantage. Moi, par exemple, ici, quand parfois je mets des engrais organiques, vous savez qu'on trouve en jardinerie des granulés de compost de fumier, de poudre de sang, de cornes broyées, des minéraux vraiment condensés, eh bien j'en mets toujours presque 2 fois moins que la dose qui est préconisée, parce que je sais qu'en complément, eh bien j'apporte des composts, j'apporte des paillages, j'apporte d'autres richesses, et donc je vais remplacer en partie cette dose d'engrais organique. Donc un gros avantage, c'est qu'on va jouer un petit peu sur la fertilité chimique de notre sol. Troisième avantage maintenant, et là aussi pas des moindres, c'est que ce compost de déchetterie, il va être fabriqué ce qu'on appelle à chaud. Rien à voir par exemple avec un compost maison, je vous montrerai tout à l'heure que je fabrique à froid, il n'y a pas beaucoup de montée en température, mais là le compost de déchetterie, en fait il y a plusieurs paramètres. Comme il est fait en énorme volume, on a des énormes tas de broyats, ces broyats en plus sont diversifiés avec des matières humides, des matières sèches, donc c'est à la fois oxygéné, c'est à la fois humide, et ça c'est un milieu propice pour que les bactéries travaillent à tout
va, et rapidement donc vous allez avoir une énorme montée en température. Moi j'y suis allé il n'y a pas longtemps, j'ai mis la main un petit peu dans ce tas de broyat, et je peux vous dire que rapidement vous ne pouvez pas y laisser la main, hein. Ça va monter à 40, 50, 60, 70, même parfois 80 degrés en plein cœur du tas, hein. C'est vraiment impressionnant. Et le fait que ce compost mène à chaud, eh bien en fait ça va l'assainir. On va notamment enlever le pouvoir germinatif des graines indésirables, et ça je peux vous dire que c'est un sacré avantage, hein, parce que moi quand je mets ici du compost qui est à froid, eh bien j'ai des graines qui germent de tous les côtés. Alors je vous avoue ça me dérange pas trop parce que je passe un peu tous les jours pour désherber, hein, ça fait partie je trouve de l'entretien du potager, des tâches du jardinier, mais quand on se sert par exemple de ce compost comme terreau à semis, eh bien là c'est rapidement la catastrophe, hein, vous avez des graines qui germent de partout, vous ne savez plus où sont vos semis. Donc là on a ce gros avantage que ce compost soit mené à chaud, un compost qui est assaini aussi d'éventuels pathogènes, d'éventuelles bactéries qu'on ne voudrait pas. Là vous avez quelque chose quand même qui est vraiment garanti sanitairement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est vendu ou c'est proposé via des déchetteries qui sont quand même des organismes d'État, hein, de communes, et ils ne peuvent pas s'amuser à vendre quelque chose qui n'est pas fiable à 100%, qui n'est pas garanti sur l'aspect sanitaire. Donc on a affaire à un compost qui a eu une énorme montée en température, et on est donc assuré, hein, de n'avoir aucune graine indésirable quand on le répandra, quand on le mettra dans notre sol potager. Un quatrième et dernier avantage, et là aussi pas des moindres, c'est que ce compost, il est avant tout constitué de carbone. On a vu tout à l'heure qu'il y avait très peu d'azote, de phosphore, de potassium. C'est parce que c'est ce qu'on appelle un amendement. Son rôle premier n'est pas d'être un engrais, hein. On a vu que ça pouvait jouer un peu ce rôle en apportant de grosses quantités, qu'on allait un peu remplir le réservoir de fertilité chimique. Mais sinon, c'est avant tout du carbone, et ça va aider à structurer notre sol. Une grande partie de ce compost va se transformer en humus, ça va améliorer la structure du sol, ça va avoir une structure qui va être plus rétentrice en eau, en minéraux, qui va être plus souple, plus poreuse, qui va être plus agréable, qui va être en fait plus fertile pour que nos cultures puissent développer un beau réseau racinaire. Et ça c'est vraiment intéressant. Moi par exemple ici qui est un sol très argileux, ça me permet de l'assouplir, mais au contraire pour des gens qui ont des sols trop sableux, trop légers, ça va permettre de l'alourdir. Donc ça c'est grâce au carbone. Attention non plus à ne pas aller dans l'excès, hein, parce que c'est un compost qui vient parfois de morceaux de bois, il y a beaucoup de lignine dedans, et ça me rappelle une discussion avec Denis Pépin, hein, que je vous avais montré sur la chaîne, et qui disait attention avec ces composts qui viennent de matières très ligneuses, si on en met de trop pendant des années et des années, c'est ce que j'ai fait ici sur certaines parcelles, eh bien on se retrouve à force avec un sol de fourré, un sol très noir, rempli d'humus, et ça le potager ne va pas toujours aimer parce que c'est un sol qui va un petit peu s'embourber, devenir un peu pâteau, vous savez, alors qu'un sol potager, il faut que ça minéralise à tout va, il faut que ça apporte de la richesse minérale, il faut sans arrêt, hein, que les matières organiques se fassent minéraliser, et que ça libère donc de la richesse pour nos cultures. Donc là, moi ici je sais que j'en ai eu à porter de grosses quantités dans le passé, avec une erreur que je vous parlerai tout à l'heure, et donc aujourd'hui je me calme un petit peu, je le consacre pour des cultures gourmandes, mais si vous êtes notamment sur un sol qui est encore peu vivant, qui contient peu d'humus, peu de matière organique, vraiment vous pouvez y aller, alors pas à la folie, mais 2, 3, 4, 5 kilos au mètre carré les premières années, et votre sol a de grandes chances de vous dire un grand merci. Alors après avoir vu les avantages qui pourraient nous faire dépêcher d'aller chercher ce compost de déchetterie, on va voir maintenant les inconvénients, et vous allez voir qu'ils sont quand même assez conséquents, et que comme souvent il va falloir nuancer, contextualiser, voir si cet apport est vraiment propice dans votre situation. Donc premier inconvénient, et ça je sais que ça revient chaque fois que j'en parle sur la chaîne avec ce compost de déchetterie, ça va être le fait qu'il est parfois un petit peu pollué. Alors pollué par exemple avec des résidus autres que des matières organiques, ça c'est à cause de gens qui déversent leurs restes végétaux, leurs résidus végétaux, mais qui ne trient pas assez, et au final le broyeur va broyer tout ça, et on se retrouve avec des petits bouts de verre, avec des petits bouts de plastique, avec des petits bouts de fer, et ça c'est vrai que c'est pas la joie quoi, hein. Quand on répand tout ça dans notre potager, vient aussi la question parfois des pesticides, mais ça franchement aujourd'hui avec toutes les interdictions qu'il y a, avec la montée à chaud, avec le temps qui passe, l'effet des pesticides à mon sens est réduit à néant.
chiant, mais je comprends que ça puisse en inquiéter certains d'entre vous. Et puis vient aussi la question de la pollution par rapport aux métaux lourds. Alors ça, c'est surtout pour les composts auxquels on ajoute des boues de stations d'épuration, des pollutions à l'arsenic, à d'autres métaux. Bon là, moi sur un compost 100% végétal, et aussi je vous répète le fait que ce soit un organisme d'État avec des contrôles à tout va sur les différentes étapes de fabrication de ce compost, je pense quand même qu'on peut être assez serein par rapport à cet aspect de pollution. Et puis par rapport à cette pollution, donc que ce soit de petites particules de plastique, de verre, de métaux, là c'est clair que les procédés de fabrication ne pourront pas l'éviter à 100%. Et ça donc c'est à chacun d'entre vous de voir si ça vous arrête par rapport à cette matière organique ou si comme moi vous acceptez d'avoir ces résidus qui à mon sens sont vraiment infimes, qui ne sont pas dérangeants par rapport à cet avantage premier d'avoir accès à une matière organique en grande quantité et qui reste quand même très qualitative pour notre potager. Le deuxième inconvénient maintenant, et pas des moindres, moi c'est celui qui m'a joué le plus de tours, qui m'a fait faire quelques erreurs les premières années, je vous raconte tout ça, c'est que ce compost de déchetterie, quand il est proposé sur les plateformes, et bien souvent en fait, il n'est pas du tout tamisé, il n'est pas criblé finement. On se retrouve avec presque plus de broyat que de compost. Je vous mets des images, vous voyez des brindilles, mais parfois carrément des gros morceaux de bois. Et qu'est-ce qui va se passer si on amène tout ça en tant que tel dans notre sol potager? Eh bien il va se passer ce qu'on appelle la fin d'azote, FAIM, dans le sens où l'activité biologique, pour décomposer tout ça, elle va devoir se démultiplier. Et pour se démultiplier, elle va consommer de l'azote. Et là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut fortement nuancer cette capacité du compost à remplir le réservoir de fertilité chimique. C'est que si jamais on l'apporte grossièrement, eh bien, on va faire l'effet inverse. Les premières semaines, les premiers mois, ce compost grossier va consommer l'azote de notre sol. C'est pour ça que moi, ici, bien souvent, en ramenant tous les 6 mois, tous les ans, je me suis retrouvé constamment avec des cultures qui ne voulaient pas pousser. Je pense à des blettes que vous voyez derrière moi. Il n'y a rien qui poussait. J'étais obligé de compenser avec d'autres apports, par exemple de l'urine diluée, du sang séché, de la corne broyée, des apports qui sont bien plus vite assimilables, qui ne contiennent pas de bois, de lignine. Et là, ça a équilibré la chose. Mais si vous faites qu'avec ce compost, en plus qu'il est grossier, en plus qu'il contient plein de lignine, alors c'est bien, vous allez structurer votre sol, on l'a vu tout à l'heure, vous allez avoir une belle couleur noire, il va être mieux rétenteur en eau, en minéraux, ça a des effets positifs, mais attention à cette fin d'azote. C'est pourquoi souvent, moi je conseille, quand on fait ça, quand on apporte du compost un peu grossier, de diversifier, pourquoi pas, avec d'autres apports, des paillages comme de la tonte, comme du foin, avec parfois des engrais organiques, avec parfois de l'urine aussi, par exemple, pour équilibrer l'ensemble et être sûr d'avoir de bons résultats. Donc attention avec cet inconvénient. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le tamiser. Mais bon, quand on a de grandes quantités, c'est pas évident de faire brouette après brouette, de tamiser ce compost. Mais moi, ça m'est arrivé de le faire, conscient des erreurs que j'avais pu faire dans les premières années. Je prenais le temps, je mettais le compost dans mon gros tamis, je tamisais les brouettes et j'allais mettre ensuite ce compost bien plus fin au potager pour éviter cette fin d'azote. Donc attention à cet inconvénient, surtout s'il est vraiment très grossier sur votre plateforme de déchetterie, vous risquez d'avoir une énorme fin d'azote. Le troisième inconvénient maintenant, ça va être que ce compost est mené à chaud. Alors on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi un avantage, on ne va pas avoir de graines indésirables, on a un compost qui est vraiment très sain, mais à son inconvénient, c'est qu'on a une telle montée en température, je vous répète, 60, 70, 80 degrés, qu'on va flinguer, excusez-moi l'expression, une grosse partie de l'activité biologique de ce compost. Moi ici, pour faire du compost à froid, je peux vous dire que le ressenti est tout autre quand je prends ce compost que je fais chez moi, qui est issu des résidus ménagers, les restes de cuisine, essuie-tout, carton, coquilles d'œufs, marc de café, tonte, foin. Et quand je fais tout ça à froid, j'ai un ressenti, même une odeur. À l'odeur, on ne sent pas du tout cette odeur brûlée, cramée, un peu morte en fait de ce compost de déchetterie. Et donc au contraire, avec ce compost à froid, déjà visuellement, on voit que ça continue de grouiller constamment. On sent que dans chaque main de ce compost à froid, on va en fait inoculer notre sol de millions, de milliards de macro-organismes, de bactéries en tout genre, d'enzymes, tout ce qui va bien décomposer nos apports de matière organique. Mais avec du compost à chaud,
autant oui, on va jouer un petit peu sur la fertilité physique, hein, on va structurer notre sol, autant oui, on va jouer un petit peu sur la fertilité chimique, surtout quand il est bien décomposé, au fil des mois, des années, on va libérer des minéraux essentiels, mais sur la fertilité biologique, franchement, on a très peu de conséquences. On va un petit peu nourrir les bactéries parce que c'est quand même une matière organique qui contient du carbone, mais on va très peu nourrir les macro-organismes, notamment les vers de terre, tellement ce compost a été décomposé, a été brûlé, ils n'ont plus rien à manger. Donc c'est une raison de plus, je trouve, pour diversifier ces apports, je vous le répète sans cesse sur la chaîne, apporter des composts grossiers, du compost qu'on appelle de surface, des résidus de culture, des paillages, pour penser aussi à nos macro-organismes qui sont importants pour jouer là aussi sur toutes les fertilités de notre potager. Et puis je finis maintenant avec le quatrième et dernier inconvénient, et puis on essaiera d'en tirer une conclusion. Donc ce dernier inconvénient, ça va être que ce compost de déchetterie, il va être extrêmement séchant. Ça c'est le problème de tous les composts végétaux. Ils sont tellement légers, tellement poreux, alors ils vont par exemple absorber complètement une petite pluie. Si vous le laissez en surface du sol, tout ça va faire comme une éponge, ça va se remplir d'eau. Moi je me souviens que j'avais fait un essai, j'avais mis 100% de compost végétal et j'avais versé de l'eau là-dedans. C'était vraiment impressionnant de voir aucune goutte d'eau qui sortait sous cette épaisseur de compost végétal, même après plusieurs litres dans ce tamis rempli de compost végétal. Donc il fait vraiment comme une éponge, et donc si vous le laissez en surface du sol, il va capter la moindre petite, même moyenne pluie, mais le problème c'est qu'après il va sécher aussi vite, parce qu'il est très léger, il est très meuble, l'air va s'engouffrer là-dedans, et vous avez toute votre eau qui va se faire évaporer. Alors que si vous l'intégrez dans votre sol, et bien là vous allez rajouter dans ce mélange du sable, de l'argile, du limon, tout ce qui constitue votre terre. Et là, au contraire, ça va devenir positif parce que la terre, elle, va faire rétention, va protéger en fait de l'air, et le compost, lui, va alléger ou va alourdir. Et là, vous aurez un chouette mélange. C'est pour ça que je conseille vraiment de mélanger ce compost au premier centimètre de terre pour faire un ensemble ni trop léger, ni trop séchant. Parce que, je répète, si vous le laissez en surface, qui plus est, sous mon climat, là où il fait très sec, très chaud en été, je vous raconte pas le carnage, et ça joue aussi sur le fait que si on jardine dans 100% de compost végétal, on peut rapidement avoir de mauvais résultats parce qu'on risque d'avoir de la fin d'azote, mais on risque aussi rapidement de manquer d'eau parce que c'est beaucoup trop séchant par rapport à du sol, par rapport à de la terre. Donc voilà ce que je souhaitais vous faire comme bilan de ce compost de déchetterie. Vous avez vu beaucoup d'avantages, vous avez vu aussi pas mal d'inconvénients. Je pense que c'est comme tout apport, comme toute pratique, il faut souvent nuancer. Moi, où j'en suis maintenant par rapport à cet apport, et bien concrètement, en fait, je me calme énormément parce que j'en ai mis presque trop. J'en ai rapporté des kilos et des kilos au mètre carré, mais j'ai répété ça chaque année. J'ai répété ça en plus en l'apportant grossièrement, et au final, sur mes parcelles, notamment les plus anciennes, je me retrouve avec un sol de forêt qui est presque trop dans l'inertie et qui manque un petit peu d'énergie pour libérer à tout va des minéraux. Donc je continue quand même à en apporter, notamment sur mes nouvelles parcelles qui, elles, manquent de matière organique, ce qu'on appelle le taux de matière organique qui est encore assez bas. Donc je peux me permettre de ramener 1, 2, 3, 4, 5 kilos de compost, bien tamisé quand même pour éviter cette fin d'azote. Les parties grossières, soit je les laisse se décomposer en tas, soit je les mets dans mes allées, où là ça ne posera pas souci pour mes cultures. Et puis par rapport à ces inconvénients de pollution, moi je mets ça ici de côté, je trouve que ça reste négligeable, et puis je mets en avant en fait tous les avantages que j'ai pu vous citer. Donc voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à dire vos retours par rapport à vos pratiques avec ce compost de déchetterie, comment ça se passe chez vous, est-ce qu'il est gratuit, est-ce qu'il est payant, est-ce qu'il est de qualité, est-ce qu'il vous apporte de bons résultats. Je pense qu'on va se régaler de discuter dans les commentaires. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!